Et revenons justement sur ce qui s'est passé, la genèse de ces discussions dans le bureau ovale de la Maison-Blanche aujourd'hui, avec nul autre que Stéphane Bureau, collaborateur de TVA Nouvelle à Paris. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Julie. Bon, dans les faits, on a tous assisté à cette conversation, mais elle aurait dû se dérouler derrière des portes closes. Mais comme le président Trump ne fait rien comme personne, nous avons assisté à cette engueulade. Avec ton expérience, Stéphane, comment tu as réagi quand tu as vu ça? Bien, comme tout le monde, on ne trouve pas de mots parce qu'il n'y a pas de précédent, c'est jamais arrivé. Sinon, on peut tous se réjouir qu'aujourd'hui, la diplomatie soit à ce point transparente. Ça nous met en face de ce qui se passe effectivement peut-être derrière des portes closes normalement, mais qui n'aurait jamais dû arriver. En fait, c'est un exercice de communication qui a mal tourné. On est à se dire, Zelensky aurait peut-être dû, Trump aurait peut-être dû, Vance aurait pas. Mais c'était un exercice de communication. Ils négociaient pas. Ils n'étaient pas autour de la table avec leurs équipes pour, justement, dans le détail, voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Ils étaient simplement à exposer leur bonheur, et on s'entend qu'il n'était pas très grand, à se retrouver ensemble, leur espoir de signer une entente pour Trump sur les terres rares, évidemment, baliser ce qui mènerait à un cessez-le-feu dans un premier temps, ensuite à une entente de paix. Pour Zelensky, sauver la face en disant que cette entente de paix sera faite dans les meilleures conditions possibles pour nous, en obtenant des garanties de sécurité. Or, ils n'ont pas dans le détail discuté des garanties de sécurité devant les caméras. Ils se sont mis comme un vieux couple, en fait, qui aurait accumulé depuis des années une espèce de potentiel de chicane, puis à la toute fin, parce qu'il y a 30 minutes où ça se passe relativement bien, on sauve les apparences, et tout d'un coup, Ça explose. ça explose. Mais Avec le résultat net, Julie, que pour l'instant, je pense que rien n'est jamais fini dans l'univers de M. Trump. On l'a vu la semaine dernière, ils s'insultaient, puis finalement, ils se sont retrouvés. Cette semaine, M. Trump a fait pression sur l'Ukraine en leur disant « Si vous n'êtes pas prêts, venez pas ». Il a failli le désinviter. C'est Emmanuel Macron qui, apparemment, aurait mis un peu de lubrifiant dans tout ça pour que ça marche et que Zelensky arrive aujourd'hui. Il ne pouvait pas ne pas savoir que ça serait difficile. C'est évident que la délégation ukrainienne s'était dite « On doit être digne ». Et on le comprend dans les circonstances. Pas question, à tout le moins devant les caméras, qu'on ait l'air de fléchir. Mais c'est le prix que paiera l'Ukraine aujourd'hui pour avoir été jusqu'au boutiste dans une confrontation avec quelqu'un qui n'aime pas être confronté. Alors, ce ne sont pas des tactiques nécessairement élégantes, mais le résultat, c'est sur le champ de bataille que ça va se jouer. On a vu l'ambassadrice, d'ailleurs, Stéphane, dans le bureau ovale, qui avait l'air complètement découragée. Est-ce que le président Zelensky avait le luxe de se tenir debout, selon toi? Bien, je crains qu'en posant la question, on arrive peut-être à une tragique conséquence, en tout cas pour ceux qui se battent sur le front et continueront à le faire pour les prochains jours. Combien de temps ça sera l'impasse? Je rappelle quand même que dans son message un peu bizarre où il parle des sauts d'humeur et des émotions de ceux qui étaient dans la pièce, évidemment de M. Zelensky essentiellement, Donald Trump dit que la porte sera toujours ouverte quand il sera prêt. Un peu comme quand on dit à un enfant, va dans ta chambre, tu reviendras à table quand tu te seras calmé. Donc, du point de vue de Trump, c'est pas réglé. Et politiquement, pour lui, même s'il va dire qu'il a, lui, tenu son bout, qu'il n'est pas question de se faire rouler dans la farine par les Ukrainiens, c'est quand même quelqu'un qui espérait politiquement dire on a notre deal sur les terres rares, on a éventuellement une entente de paix, et c'est pas arrivé. À court terme, Emmanuel posait la question tout à l'heure, ça risque de se jouer à Londres. En effet, les Européens, autour du premier ministre Starmer, qui était hier à Washington et qui avait l'air totalement à la botte du président, va probablement un peu changer de discours en disant, comme tout le monde d'ailleurs, nous sommes avec les Européens, avec les Ukrainiens, pardon. Oui. Mais avec quels moyens? La réponse, c'est zéro. On est dans la parole performative. On espère peut-être faire peur aux Russes. Ça ne fonctionnera pas. Et la capacité de s'organiser pour les Européens à court terme, de s'armer, d'être une menace crédible, inexistante. On parle d'années avant que ça puisse peser dans la balance. Stéphane Bureau, qui est avec nous, collaborateur de TVA Nouvelle à Paris. Merci et bonsoir, Stéphane. Salut, Julie. Au plaisir.